L'une des réformes phares à l'enseignement technique en 2024 a porté sur la digitalisation du concours d'accès aux écoles d'enseignement technique. Un concours entièrement digitalisé pour renforcer la transparence et réduire le temps de traitement, permettant ainsi de livrer les résultats au bout de quelques jours. L'année qui s'achève aura également été marquée par un travail de fond pour continuer à redorer le blason de l'enseignement technique. Dans les écoles de santé publiques et privées, plus question de recevoir des apprenants sans disposer d'outils didactiques adaptés et de ressources humaines qualifiées. Dans l'ensemble, les filières d'enseignement ont été harmonisées, de nouvelles ont été créées et celles caduques éliminées avec pour objectif de prioriser la pratique dans la formation des apprenants. Des apprenants dotés désormais de kits individuels. La phase pilote de ce programme a été lancée et touche pour l'heure quelques centres de formation professionnelle dont certains ont été rénovés et équipés à l'image de l'ANSAC et de l'ENAM. Pas obligé pour la qualification du secteur, la formation des formateurs a également été intensifiée avec l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel de Matoto. La coopération avec l'Université canadienne du Québec à Rimouski et l'AMPET a ainsi permis de relancer les formations initiales après plus de 20 ans d'interruption au bénéfice des formateurs du système d'enseignement technique. À cela s'ajoutent les immersions en entreprise avec l'AMPET pour tirer une formation en lien avec les besoins du secteur privé. Le CNPG, dans son élan de redynamisation, a entrepris un vaste programme avec CETIM International du Canada pour développer des formations certifiantes à renaissance internationale. Dans le volet emploi, la validation de la politique nationale de l'emploi 2024-2030 ouvre la voie à la mise en œuvre concrète du programme devant permettre à 20 000 jeunes de travailler dans le secteur privé avec un suivi de l'AGIP qui continue de mobiliser les partenaires et entreprises autour de ce programme et qui a commencé le placement des jeunes en entreprise. Avec le programme Simandou 2040, les secteurs de la formation professionnelle et de l'emploi sont désignés comme prioritaires et vont donc davantage retenir l'attention du gouvernement et des partenaires en 2025.